Bonjour à tous, je suis Isabelle Andrieux, je suis créatrice, entrepreneur d'une association qui s'appelle Crée ton avenir et qui œuvre pour l'orientation des collégiens et des lycéens en France. Et je suis également présidente d'un collectif orientation qui regroupe aujourd'hui 8 structures qui œuvrent depuis plus de 10 ans dans l'orientation des jeunes. Merci énormément. Quels sont les fondamentaux d'une éducation réussite? Je pense que l'éducation, son objectif principal, c'est de faire qu'à l'issue de cette éducation, les jeunes soient épanouis dans notre société, soient épanouis, réussissent, quelle que soit leur réussite, et puissent être aussi partie prenante de la société, c'est-à-dire qu'ils puissent à la fois, effectivement, comme on l'a exprimé ce matin, respecter un certain nombre de règles et de fonctionnement, mais aussi les challenger, développer leur esprit critique et surtout leur pouvoir d'agir. Quelles devraient être les conditions pour qu'une personne puisse maximiser son potentiel créateur, ses dons, ses talents et se développer? Je pense que c'est qu'elle ait, les connaissances et les compétences nécessaires pour le faire, c'est ce que fait l'éducation nationale, mais qu'il y ait, comme on l'a dit ce matin, des rythmes scolaires qui lui permettent de s'exprimer, c'est-à-dire qu'il y ait des temps qui soient dédiés au fait de faire des projets, de monter des projets ensemble, de travailler sur un tas de sujets, sur la citoyenneté, sur la culture, sur le sport, sur l'orientation, sur plein de choses qui peuvent apporter aussi aux jeunes. Donc c'est, pour moi, une éducation qui pourra apporter le maximum aux jeunes, c'est une éducation qui soit ouverte, qui permette aux jeunes de pouvoir s'exprimer, être libres et qui puisse être co-construite et collaboratrice avec tous les acteurs, jeunes, parents, enseignants, associations, etc. Là, je pense que c'est, comme on l'a dit, c'est laisser la place. C'est laisser. Aujourd'hui, on a un système éducatif. Alors, en France, je ne connais pas tous les systèmes à l'étranger où c'est très descendant. Où on ne laisse pas la place justement à des... Nous, en France, on a un collège unique. On a un lycée aujourd'hui qui est plus à la carte, mais un collège unique. Donc il faudrait que tout le monde rentre dans un système qui soit le même. Or, on le sait très bien. On est tous faits différemment. Donc pourquoi on apprendrait tous de la même façon ? Et le problème aujourd'hui du système en France, c'est qu'il est du coup très sélectif. Si vous ne rentrez pas dans les cases, parce que votre personnalité ne rentre pas dans les cases ou votre façon d'apprendre ne rentre pas dans cette case-là, du coup vous en êtes exclu. Et souvent on dit que les génies, eux ont une appréhension neurologique qui est différente, ont des façons d'apprendre les choses différentes et on ne leur laisse pas la place de le faire. Donc oui, il faudrait adapter les choses, avoir dès le plus jeune âge des enseignements qui soient multiples et qui prennent en compte les profils différents de nos élèves. Excellent. On a parlé aujourd'hui beaucoup de la transformation numérique dans le système de l'éducation et peut-être l'introduction des hautes technologies et notamment de l'intelligence artificielle dans le système de l'éducation actuelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Les risques, les menaces, les avantages, les inconvénients? Parce que j'ai vu quelques inquiétudes chez les jeunes, chez les profs notamment. Je pense qu'il ne faut pas... elle existe, cette technologie. Donc il faut faire avec, il faut la composer. Mais il faut plutôt s'interroger sur, maintenant qu'il y a l'intelligence artificielle avec tout le pouvoir que ça peut donner, comment on construit les apprentissages et l'éducation avec ça. Et ça peut être très bien aujourd'hui, effectivement, avec l'intelligence artificielle, on peut faire des cours, on peut faire une rédaction, on peut faire un exposé de façon très simple, en tapant simplement son sujet et en ayant toutes les informations nécessaires. La vraie question, c'est comment l'accès à l'information, il n'y a pas de problème maintenant. Mais l'être humain doit se développer sur son esprit critique, sur son analyse, sur challenger l'information qu'il reçoit. Et je pense que c'est ça sur lequel on doit travailler. C'est utiliser ces outils digitaux puisqu'ils sont là, et de toute façon, ils permettent, on l'a vu, des choses positives comme des choses négatives, certes, mais surtout éduquer et changer les modes opératoires d'apprentissage et d'éducation en se disant il faut qu'on en fasse un outil utile et pas un outil subi, en fait. Qui va servir au final l'être humain et non pas asservir l'être humain. Quelles sont les valeurs qu'on doit promouvoir aujourd'hui, intégrer peut-être quelque chose au niveau du système de l'éducation actuel? Comment vous le voyez? Je pense que les valeurs qui sont importantes, c'est les valeurs de respect, les valeurs de partage, les valeurs d'entraide, qui sont fondamentales, je crois, vraiment, et qui soient distillées tout au long du parcours du jeune, dès le plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte. Et la responsabilité, on a parlé tout à l'heure d'être citoyen, c'était quelqu'un de responsable. Et je pense que c'est très utile de challenger cette responsabilité parce qu'on attend beaucoup des autres. Mais qu'est-ce qu'on peut faire soi-même aussi? Donc ça me semble très utile. Comment aimeriez-vous voir justement l'éducation et le numérique dans cette société du futur?
Bah alors si on est dans un rêve, moi je dirais une journée ou des temps où on puisse échanger, comme on l'a fait là. Échanger, co-construire, mais de manière très pratique. Là, on a échangé, mais bon, après, on est toujours frustré parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer après? Donc, c'est vraiment se donner ces temps-là, de pouvoir dialoguer sans avoir des barrières, des idées reçues les uns sur les autres, et de se dire que le langage est ouvert, qu'on peut ne pas être d'accord, et accepter aussi de ne pas être d'accord. Donc pour moi, une journée idéale, ça serait ça serait de pouvoir co-construire avec un tas d'acteurs et de pouvoir faire changer les choses. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour notre éducation nationale aujourd'hui, pour qu'elle fonctionne et pour qu'elle fonctionne mieux? On l'a dit, c'est vrai que on a un système très ancien, certes, qui fait beaucoup de choses, qui s'est réformé avec des enseignants qui sont très partie prenante. Nous, on est aux côtés des enseignants, des chefs d'établissement, on voit qu'ils sont très impliqués pour l'avenir de leurs jeunes. Mais par contre, pris dans un étau qui est compliqué. Donc, vraiment, si j'avais qu'un mot à dire, c'est l'ouverture, la co-construction. Deux mots alors. La co-construction, pour que enfin on mette le jeune au centre et qu'on se dise finalement qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui serait bien pour nos jeunes et qu'est-ce qui ferait que demain ils soient heureux. Et le numérique dans tout ça? Ah, le numérique. Eh bien le numérique, ne pas le voir comme une bête noire. Prendre les choses à bras-le-corps sur les difficultés qu'on peut avoir d'harcèlement, etc. En faire des vrais sujets de fond, parce que le problème du harcèlement, ça amène au problème de la haine, à la différence, au respect, etc. Donc c'est des choses qui sont visibles sur le numérique, mais finalement qui ancrent sur des valeurs profondes que chaque individu doit développer. Un message pour nos spectateurs? Eh bien, amis du monde entier, moi j'ai qu'une envie de vous dire, les idées créatives, cultivons-les, construisons-les et faisons que demain, pour nous, pour nos jeunes, eh ben, on ait une société plus bienveillante, plus audacieuse et plus propice à la réussite de chacun. Merci énormément.